Vous êtes arrivé au pouvoir il y a un petit peu plus de 6 mois, suite au décès de votre père. On va revenir sur cet épisode le 18 avril. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 11 avril dernier, le Tchad a subi une agression par des éléments armés venant de la Libye. Des mercenaires lourdement armés qui ont fait une incursion par le nord de notre pays. Pour éviter le chaos des guerres urbaines, feu le président Idriss Déby, paix à son âme, a pris la tête de l'armée pour stopper ces mercenaires. En effet, il y a eu des combats très violents à 300 km de notre capitale. L'ennemi a été détruit. C'était une victoire, une grande victoire, mais une victoire amère. Puisqu'à la fin du combat, comme nous étions dans les différentes colonnes, nous avons appris dans un premier temps que le président a été blessé au combat et évacué à N'Djamena. Quelques heures plus tard, nous avons appris malheureusement le décès du président. Le chef d'état-major général des armées a convoqué tous les commandants de grandes formations à N'Djamena. Arrivé à N'Djamena, le chef d'état-major général des armées a informé le président de l'Assemblée. Il lui a demandé de venir prendre ses responsabilités constitutionnelles, ce qu'il a évidemment refusé, en invoquant bien sûr, et en tenant compte de la situation de guerre de notre pays. Il a jugé qu'il n'était pas opportun pour un civil de présider la destinée du pays. Pour éviter le chaos et le vide du pouvoir, nous avons mis en place le Conseil militaire de transition, désigné 15 membres de notre force de l'armée tchadienne, dont je fais partie. Mes frères d'armes m'ont choisi à l'unanimité pour présider le Conseil militaire de transition, dont j'assume aujourd'hui les charges. Alors, je veux quand même revenir, on va revenir sur cette transition, sur ce qui s'est passé, parce que votre père a été blessé, puis il est décédé. Il y a eu plusieurs versions. Est-ce qu'il a été blessé par des tirs de ces rebelles, du groupe qu'on appelle le FACT, ou est-ce que, comme certains l'ont dit, il y a eu une dispute entre des militaires tchadiens et qu'il y a eu une sorte de règlement de compte? Non. Je vous le confirme en tant que général qui a participé à la guerre, même si nous étions dans les différentes colonnes. Le président a été blessé pendant le combat. Il a participé au combat, il a pris la tête de l'armée pour participer au combat et ce n'est pas une première pour le maréchal. Il l'a fait à plusieurs reprises et il a toujours dit qu'il va mourir pour son pays, arme à la main. Et je crois que c'est ce qui a été. Il n'a pas été tué par des militaires tchadiens? Non. Vous pouvez l'affirmer sans aucune équivoque. Écoutez-moi, je vous le confirme que le président a été blessé au combat. Alors, la transition, vous dites que le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, il a décliné parce qu'on était en situation de guerre. Ça, c'est votre version. D'après d'autres, non, c'est pas ma version. On ne lui a pas laissé le choix. C'est pas ma version. C'est la réalité. Vous ne lui avez pas tordu le bras en lui disant il n'y a pas le choix? Écoutez-moi, il est là. Vous pouvez lui poser la question. Personne ne l'a obligé de désister. Il est à la tête du Conseil national de transition, d'ailleurs. C'est un choix qu'il a fait. Nous le respectons. Et on ne peut pas aussi l'obliger d'être président. Alors, du coup, la Constitution a été suspendue. Certains ont parlé de coup d'État institutionnel. D'abord, il faut savoir une chose. Ce qui s'est passé au Tchad est un cas très particulier. Le président est décédé
arme à la main. C'est quelque chose qui n'a pas été prévu. Personne ne l'a prévu. Si le président de l'Assemblée refuse, est-ce qu'en tant qu'officier généraux, on doit croiser les bras et attendre, ou bien nous devons prendre très rapidement les dispositions pour éviter le chaos pour notre pays? Je crois que c'est le meilleur choix qu'on a fait et l'histoire nous donnera raison. Donc vous réfutez les accusations de coup d'État institutionnel? Un coup d'État, c'est quelque chose de prémédité. Et ce qui s'est passé au Tchad, personne ne l'a prévu. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Union africaine soutient aujourd'hui cette transition. Elle a refusé en effet de prendre des sanctions contre le Oui, Tchad. parce que c'est quelque chose de très particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des cas où un chef d'État prend une arme et part en guerre? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples. Beaucoup ont aussi noté la présence du président français, Emmanuel Macron, à N'Djamena suite au décès de votre père, et affirmé qu'il venait en quelque sorte vous adouber, que en gros la France a donné son accord à votre pouvoir. D'abord, il faut savoir une chose. La France est un pays ami et frère. Mais le Tchad est un pays souverain. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui s'est passé au Tchad est un cas très particulier. C'est un choix qu'on a fait et je crois que la France a compris ce choix. Ce n'est pas elle qui a fait ce choix. Non, c'est la France qui a fait ce choix. C'est un choix que nous devions le prendre.